Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 29 janvier 2025. Les gars, partagez la vidéo massivement parce que la France a été démasquée à Niamey hier. Comme vous tous, vous l'avez vu, il fallait que on rassemble toutes les informations avant de vous passer la bonne nouvelle. Comme vous avez vu, les mercenaires de la France qui a essayé d'attaquer l'aéroport international de Niamey au Niger hier à partir de minuit 15. Mais c'était mal connaître la vigilance des femmes du Niger, c'était mal connaître nos forces conjointes qui sont là spécialement pour ce genre de cas. Tous les mercenaires, tous les terreaux que la France a essayé d'envoyer au Niger, à Niamey, pour récupérer l'uranium ou détruire l'uranium, ont été tous envoyés au repos éternel. Certains ont été arrêtés vivants pour faire les enquêtes. Alors, aujourd'hui, hier nuit, dans une villa abandonnée, les mercenaires français à la peau blanche ont été attachés comme des cafards, comme des cabris par les FAN et par l'armée conjointe de l'AES. N'oubliez pas que Orano a bel et bien dit que l'uranium du Niger et l'uranium est stocké à l'aéroport. Il y a deux presses de la France qui ont fait la publication. Il y a le journal Le Point, il y a le journal Le Monde. Ils ont bel et bien cité dans toutes ces deux publications en disant que l'uranium du Niger est stocké, ils ont stocké l'uranium à l'aéroport qu'on doit envoyer quelque part. Mais Orano a bel et bien dit qu'ils vont faire tout pour empêcher quiconque de mettre la main sur l'uranium. Alors, quelques jours après cette publication, il y a une attaque à l'aéroport. Coïncidence ou programmée? Voici la question. Parce que Orano est une entreprise qui génère de l'argent à la France. Et Orano a été chassé au Niger. Donc, la France et Orano n'a plus d'entrée d'argent. Parce que Orano est un moyen de pillage et de vol des ressources naturelles en Afrique. Mais Orano est basé sur l'uranium du Niger. Donc, si l'uranium du Niger échappe à Orano, donc ce qui veut dire que la France va tomber dans le trou profond de l'abîme. Alors, ils sont venus avec les mercenaires organisés pour attaquer, soit disant qu'ils vont récupérer l'uranium. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il y a toujours des frères africains qui se laissent manipuler par l'impérialiste. Bon, on vous a envoyé au repos éternel. Quelques-uns ont été pris pour les raisons des enquêtes. Et aussi, il y a des mercenaires français, peau blanche, qui ont été pris dans des villas. Et hier nuit, sur Twitter et tous les réseaux, certaines personnes se sont précipitées. Coup d'État, coup d'État au Niger. Général Tchani est tombé. Patati pat. Comment est-ce qu'on peut attaquer un aéroport et puis un pouvoir va tomber? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si le palais présidentiel du Niger, ils ont dit à Orano que c'est à l'aéroport international de Niamey. Mais, ce qui est sûr, quelques minutes après l'attaque, la situation était sous contrôle total. Et les arrestations se poursuivent. Tous les complices seront mis dans le sac. Les gars, partagez la vidéo. Général Tchani, one love. Yeri, partagez au maximum. Le combat continue. Seule la lutte libère. La France a été une fois encore démasquée. La France a été une fois encore matée à l'AES. One love. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit. Le Point, journal français. Le Monde, journal français, qui a dit qu'ils feront tout pour récupérer l'uranium
qu'ils ont stocké à l'aéroport. Peu de temps après, attaque à l'aéroport. Et peu de temps après, les mercenaires français à la peau blanche arrêtés et les mercenaires à la peau noire envoyés au repos éternel, quelques-uns arrêtés. Les gars, ils pensent que... J'ai dit la dernière fois, j'ai dit celui qui pense qu'il peut faire quelque chose à l'AES, il n'a qu'à tenter. Mais